C'est une vraie maladie spirituelle et elle est assez typiquement française. Alors on la retrouve certainement ailleurs, mais vraiment en France c'est quelque chose de très marqué et je trouve que ça s'est accentué ces derniers temps avec toutes les épreuves par lesquelles effectivement on est passé, notamment la crise du Covid, etc. Mais quand même ça s'est exacerbé et c'est pas une bonne chose à mon avis. De quoi je parle? Je parle de cet art qu'on a poussé au raffinement chez nous, de la critique, et en particulier de la critique de tout ce qui vient de ce qui nous semble être une forme d'autorité. Et ça m'a sauté aux yeux ce matin en voyant une information de la part de Grand Chambéry. Alors j'ai pas d'action chez Grand Chambéry, c'est pas un post sponsorisé, rien à voir, ça tombe sur eux parce que ça m'a sauté aux yeux sur leur post. Mais qu'est-ce qu'ils disent, Grand Chambéry? Ils disent qu'en fait, on peut bénéficier d'un chèque de 150 à 750 € pour l'achat d'un vélo électrique. Voilà. Et même un peu plus si c'est un vélo cargo. Grand Chambéry mobilise 200 000 €, il est dit, afin d'encourager les mobilités douces. Et moi, quand je vois ça, spontanément, je me dis « Waouh, bah c'est chouette ». Globalement, ma première réaction, c'est une réaction positive, quoi. Et puis, en regardant en dessous, mon œil a été accroché parce que j'ai vu que dans les petits smileys là qu'on peut mettre en dessous d'appréciation, eh bien, il y en avait un qui était en colère, comme ça, en colère. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut être en colère face à une information de ce genre? Alors, j'ai voulu aller voir les commentaires, et c'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible. Tous les commentaires sous cette publication sont des commentaires négatifs. Tous les commentaires sont négatifs. C'est-à-dire qu'on nous annonce qu'il y a une aide possible pour l'achat d'un vélo et la réaction, ce ne sont que des réactions négatives. Alors je vous les partage vite fait. La première dit « Dommage, l'aide n'est accordée que pour l'achat d'un vélo neuf. Inciter à consommer du neuf, c'est inciter à produire toujours plus. Dans l'ère actuelle où recycler est devenu essentiel, c'est illogique. » Deuxième commentaire. Je complète en trouvant dommage qu'aucune aide n'existe pour faire électrifier un vélo musculaire déjà en notre possession. Troisième commentaire, et moi je complète en me demandant pourquoi aucune aide n'est accordée à l'achat d'un vélo musculaire. On n'a pas tous besoin de l'électrique, je suis pour une énergie la plus verte possible. Dernier commentaire, en effet, c'est bien malheureux tout ça. Rien de logique. C'est bien malheureux tout ça. Alors, je suis d'accord qu'on peut trouver à redire, ça pourrait être mieux, on pourrait améliorer, etc. Mais franchement, la première réaction, c'est « Waouh, mais c'est chouette !» C'est ça la première réaction, c'est chouette. Et après, on peut ajouter quelque chose éventuellement en disant vivement que ça soit pareil pour les vélos sans assistance électrique ou vivement qu'il y ait une aide aussi pour acheter d'occasion parce que ça permettrait d'éviter la surconsommation. On peut éventuellement, mais quand même, la première réaction, c'est pas « Oh, bah c'est bien malheureux tout ça ». Non, enfin, quand même, pardon, mais quand même. La Bible nous invite à prendre un autre chemin. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. « Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux, réjouissez-vous toujours, priez continuellement, remerciez Dieu en toutes circonstances. Remerciez Dieu en toutes circonstances. » Quand on nous annonce quelque chose qui a priori est positif, je pense que le moins qu'on puisse faire, c'est de se réjouir. Et c'est pas seulement pour faire plaisir à Grand Chambéry ou pour faire plaisir à ceux qui ont des initiatives. C'est pour deux raisons. D'abord, ça nous fait du bien à nous. Ça nous fait du bien à nous. La reconnaissance, être dans la reconnaissance, ça nous fait du bien à nous. Et ensuite, ça fait du bien à la société en général. Parce que quand on est dans une culture de l'encouragement, eh bien, ça incite les gens à innover, ça incite les gens à se lancer, ça les encourage à essayer parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas se faire casser au moindre écart ou au moindre truc qui ne fonctionne pas très bien. Voilà. Si la première chose qu'on a à dire, c'est « Ah non, mais c'est raté, là, t'es passé à côté, quoi. Enfin, tu pouvais mieux faire ». Mais c'est très décourageant en fait. Je crois que c'est mauvais pour tout le monde en fait. C'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour la société qui nous entoure, c'est mauvais pour l'Église, c'est mauvais pour tout le monde. Donc, voilà, si vous êtes dans cette dynamique de critique continue, franchement, revoyez votre copie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être critique, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accueillir, tout accepter, être d'accord avec tout, c'est pas la question. Mais soyons quand même dans une démarche positive, constructive, qui donne envie d'aller de l'avant, qui soit entraînante, parce que sinon on coupe l'herbe sous le pied à toute initiative et à toute personne qui aurait envie d'essayer de s'investir et d'améliorer les choses. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Salut!